Avant-dernière rencontre de l'année 2024, ce fut ce vendredi 20 décembre entre les membres Fiat Europe. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose. I commit myself to talk about health. Sous la supervision du président Fiat Allemagne, le coach Rodrigue Guédiguensou, la soirée a débuté avec une salutation au Fiat par le coach Fina Oudekoué, styliste modéliste, puis dans degré de bienvenue du coach Marie-Grâce Mata, collaborateur d'agent général d'assurance. Recevez mes respectueuses salutations, car tous les intervenants de ce soir sont très honorés de votre présence à ce webinaire et cela témoigne de la confiance que vous avez pour le FIAD, mais également de l'importance du thème qui sera développé ce soir. Ce panel a été divinement choisi au regard des personnes de valeur qui la composent et en cela, je vous souhaite un très bon webinaire et une belle suite de soirée à tous. Pour conduire la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD », il a été choisi le coach Hilda Koumealou-Pana, médiatrice au Centre social culturel. Écoutons. J'aime FIAD pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est FIAD qui m'a aimé en premier. FIAD m'a tendu la main. FIAD m'a accueilli sans mettre des conditions. Je suis rentrée dans cette association sans aucun critère ni piston. Avec FIAD, j'ai appris à croire en moi, à croire que j'ai du potentiel, des capacités et à donner le meilleur de moi. Elle m'a montré aussi que je pouvais aimer et apprendre des autres sans tenir compte de leur religion, de la couleur de leur peau et de leur rang social. Place à l'unique exhortation de la soirée. Elle a été délivrée par le coach Alvin Aclé, première vice-présidente Fiat France. Il y a quelque temps, j'ai eu une situation, j'ai reçu en fait un courrier de notification de saisie sur mon revenu. À la réception de ce courrier, si je faisais flashback dans mon passé avant Fiat, j'aurais stressé. Mais là, devant ce fameux courrier, je me suis dit, je suis un privilégié de Dieu. La honte n'est pas pour moi. Ensuite, j'ai confié ce courrier à Dieu. Et comme par hasard, quelques temps après, j'ai une collègue. Elle m'informe en fait, cette collègue, elle a vu un courrier. Et ce courrier, c'était à propos de moi. J'avais donc ma réponse. Mon langage a fait son chemin. Mon identité que j'ai affirmée. Les ennemis de notre réussite. Ce fut le thème de la soirée, brillamment développé par le coach Olaïton Rebecca, pharmacienne biologiste. Réussir est un art, un travail permanent qui permet d'arriver à l'état complet de plénitude qui réjouit notre cœur. Pour atteindre cet état de plénitude, le plus serait d'arroser notre quotidien par les paroles qu'il faut quand il le faut et comme il le faut. Transformer tout ce qui peut te fragiliser en carburant pour aller de l'avant. Et après avoir fait ceci, rajouter en regardant autour de toi qui tu fréquentes, où tu habites, choisissant avec sagesse et précision là où nous voulons vivre et en faisant, bien sûr, l'effort de redoubler de programmation à chaque étape. Et tout ceci dit, nous rajouterons le contrôle de notre langage, le développement de notre attitude, de l'attitude qui va avec notre besoin de réussite. Des questions et apports ont été recueillis suite à cette intervention. Je nous en supplie de commencer par savourer, même si c'est un demi-pas que nous avons fait, nous devons savourer ça. C'est en savourant ça que nous allons pouvoir encore avancer. Parce que quand on ne savoure pas le petit pas qu'on fait, c'est l'ingratitude envers Dieu. Pour clore ce rendez-vous de pure positivité, les participants ont tous été conduits dans un dynamique atelier de programmation par le coach Nassi Katakbao Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Même j'ai confiance en moi, je suis fier de moi. Même j'ai confiance en moi, je suis fier de moi.